Coucou la compagnie! Nous sommes en train de faire une recette au TM7. Oui, je sais, vous auriez aimé voir la recette complète. Je suis en train de faire des petits pains au lait avec de farine. eh oui, de la vanille, du sucre, des bons œufs de nos poules, tout ça. Non mais en fait, pourquoi je fais cette story? C'était juste pour vous montrer que le TM7 il bouge pas quand il pétrit. C'est la première fois que je fais un pétrissage avec. Effectivement, il bouge, il vibre un peu sur lui-même, mais là, c'était parti pour 8 minutes de pétrissage. Gaëtan, tu as vu ça comme il bouge pas? Et puis il fait zéro bruit quoi. Franchement, c'est nickel. Donc pour l'aspect silencieux, on est d'accord, oui ça marche, même en mode pétrin. Je n'avais jamais testé, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Voilà, je vous montrerai les résultats tout à l'heure. Bon là on a rajouté le beurre ramolli parce qu'au début on vous dit de mettre de la levure fraîche dans du lait, de faire chauffer le lait pour activer votre levure. Après vous mettez la farine, le lait, les œufs, le sel, le sucre et on fait pétrir 8 minutes. Donc premier pétrissage est bon et après on vous dit de mettre le beurre ramolli parce que plus il y a du beurre meilleur c'est. Voilà, et donc après il repétrit. Non mais vraiment regarde, parce que dedans la pâte est quand même bien formée. Tu sais au début ça bouge vraiment pas beaucoup parce que c'est très ta pâte est pas encore consistante quoi. Là elle secoue clairement les couteaux et franchement je trouve qu'ils bougent pas beaucoup quoi. C'est l'anniversaire de qui Gaëtan? On peut pas encore, le 12 juin. D'ailleurs, tout le monde doit souhaiter l'anniversaire le 12 juin à Gaëtan. Moi, c'est 3 ans. 3 ans bientôt, on est grand, on va à l'école. Ouais. Ouais. Alors Gaëtan? Elle est belle cette pâte? Ouais. Ouh, il a bien travaillé. Ah oui, elle colle un peu. D'où le fait de la mettre dans un saladier après, légèrement fariné. Et donc là, tu vois, sur l'étape d'avant, il dit... donc là, on a pétri 4 minutes. Tu veux la toucher pourquoi? Parce que... Pourquoi? Parce que tu veux la manger. C'est pas bon, la pâte crue. Hein. C'est bon, c'est bon. Alors? Ouais. Bon, donc du coup, on a pétri 4 minutes avec le beurre. Placer la pâte dans un saladier légèrement fariné, couvrir d'un torchon et laisser reposer 2 heures. Jusqu'à ce qu'elle ait doublé de volume. Ok. Allez, on part pour 2 heures. Bon, on aura le temps de faire la sieste et tout, hein, mon petit Gaëtan d'amour. Arrête de mettre tes mains dedans. Mais cuisiner avec un petit Peppa Pig, là. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Alors, attends, je te fais juste la petite vidéo. Mon Dieu, regarde, tu vois. Ta pâte, elle est bien collante, hein. Donc, tu prends bien ta spatule et tu vas décoller vraiment tes parois. Elle se décolle quand même assez bien. Et elle n'accroche pas, tu verras, avec ta spatule. Et ensuite, tu vas tourner ton bol. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a les couteaux ici. Et comme avant, avec ton TM6 ou ton TM5, tu vas tourner le goupillon des couteaux, là. Hop là. Le petit bitonio des couteaux, tu vas au-dessus de ton bol. Et regarde, ta pâte, c'est magique, Ouais, elle va tomber. Et ouais, ça vient. Voilà, ça t'évite de mettre tes mains dans la pâte et de galérer à la faire tomber. Ouais, regarde. C'est pas compliqué, tu tournes ton couteau. Voilà. Donc là, nickel, la pâte est dans un récipient légèrement fariné. On m'a dit de mettre un torchon par-dessus. Donc on va le recouvrir d'un torchon et on va laisser poser pendant 2 heures. Là on voit bien, hein, ça prend à peu près la moitié du bol en hauteur. Il faut que ça arrive quasiment en haut. Donc on met le torchon par-dessus. Et puis on attend 2 heures que ça ait bien levé. Voilà. Allez, on aura le temps de faire la sieste hein, tout à l'heure les copains. Voilà, quand il te reste de la pâte comme ça, que t'as pas envie de galérer, tu fais quoi? Tu fais un petit coup de turbo. Ça, je t'ai déjà montré en atelier. Donc, on va mettre... Attends, chérie, j'explique ça aux gens. On va mettre le couvercle et bien sûr le gobelet doseur. Est-ce que c'est de bouteille? Oui, c'est ma bouteille. Et après, on part ici sur la flèche arrière. On va aller chercher ces fonctions manuelles. Et on va aller chercher le turbo. Turbo, turbo.
Où est-ce qu'il est? Il est là. Turbo. Ouais. Et là, on va faire 3 fois. Oui. Non, c'est 2 fois, ça suffit. 1 seconde. Bon, alors on va mettre 2 secondes, le max. Ok. 2 fois, 2 secondes. Vas-y, play. Ouais. Ça fait pas de bruit, chérie, regarde. Beaucoup plus silencieux le mode turbo TM7. Hein. Tu vois, tout est sorti de tes lames et tout est sur tes parois. Donc après, avec ta spatule, tu vas venir racler pour enlever tout ce qu'il y a sur les parois et dans ton fond de bol. J'essaye de bien te le faire pour que tu le vois. Tu vois? Voilà. C'est assez facile. Ça te permet de ne rien laisser dans ton bol. Attends, mais je m'y prends mal parce qu'avec une main, c'est pas évident. Voilà. Tu vois? Là, tu enlèves vraiment ce qui te reste sur ton couteau. Et tu n'as rien perdu. Ok? Donc, quasiment rien. Pas mal cette astuce-là pour dégager ton bol. 2 coups de turbo à 2 secondes et c'est bon. Bon, là, tu vois, on va faire un petit mode nettoyage. J'ai mis de l'eau jusqu'au 1. Je sais pas si tu vois bien, mais tu vois, là, tu as 2 et là, tu as 1. Donc, j'ai mis de l'eau jusqu'à 1 litre. J'ai mis un petit peu de liquide vaisselle. Donc, on va pas s'embêter à tout frotter. On va utiliser le mode pré-nettoyage du Thermomix qui est juste trop bien. Il te détaille en fonction de la crasse qu'il y a dans ton fond de bol et dans quel état il est. Bah, sur quel mode tu dois aller. Là, clairement, j'ai fait un pétrin. Donc, je vais aller sur le mode pétrin. Et Gaëtan, on va mettre le couvercle et le gobelet, pas doseur, faut que j'arrête de dire ça. Et là, maintenant, tu vas appuyer sur play, mon amour. D'accord. Est-ce que je peux plier? Vas-y. Voilà. Nickel! Du coup, comme j'ai besoin d'un minuteur, tu savais qu'ici, tu as un minuteur. Minuteur. Ouais, on va mettre 2 heures ici, 2 heures et play. Et voilà, petit minuteur qui va sonner quand on aura terminé, que le temps se sera écoulé. Alors on se félicite parce qu'on a bien travaillé. Bravo Thermomix. Qui c'est qu'il y aura des bons petits pains au lait demain matin? Donc il disait de laisser gonfler, doubler de volume. On est d'accord, ça a bien gonflé. Gaëtan, il est impressionné. Donc là, on me dit qu'il faut légèrement fariner le plan de travail, diviser la pâte en 16 pâtons de 60 grammes environ. Tu vois, j'ai placé une assiette sur le socle et je vais me servir juste du socle de balance. Regarde, je vais faire ça. Donc, on me dit de les déposer ensuite en les espaçant sur une plaque de four couverte de papier cuisson et de couvrir d'un torchon et de laisser gonfler 45 minutes. Oui, je te donne ta tétine, elle est là. Voilà, donc vous avez l'étape suivante, je me sers de la balance, du socle comme une balance. Et donc je vais tout simplement ici aller chercher la balance. Quand elle est à 0, voilà, je vais diviser ma pâte. Et puis je vais peser des petits pâtons de 60 grammes que je vais donc mettre en forme comme des petits pains au lait assez longs. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Gaëtan, il en peut plus, il a envie de les manger maintenant. Donc là, tu vois, il me reste 36 secondes de pouce. Attends, on va aller voir ça. Ouh, qui sentent beau mes petits pains au lait. Regarde-moi ça comme ils ont bien poussé. Bon, alors, tu vois, j'ai utilisé la toile boulangère, là, de chez Guy de Marle. Et là, j'ai utilisé, parce que je n'ai pas... je sais qu'il y a une plaque boulangère pour les petits pains. Je n'ai pas ça. Donc, j'ai pris ma toile pour faire les baguettes. Et j'ai espacé mes petits pains. Voilà. Oui, tu veux un, mais c'est pas encore cuit. On va les façonner d'abord. Ah, vous entendez, le minuteur sonne. Les petits pains sont bien dodus. Je reprends parce que ça a coupé avant. On les badigeonne de 2 cuillères à soupe de lait avec un pinceau. On les découpe légèrement sur le dessus avec les ciseaux inclinés pour former une dizaine de pics, ok. Et on saupoudre de 8 cuillères à soupe de sucre en grains. Alors, pas un seul 8 cuillères à soupe sur un petit pain, hein. C'est à peu près 8 cuillères à soupe pour l'ensemble des petits pains.
Ensuite, on enfourne 8 à 10 minutes, donc toujours à 200 degrés. Et on laisse refroidir sur une grille avant de déguster. Allez, je vous montre comment on fait. On va quand même juste montrer le moelleux. Alors quand on le coupe à l'intérieur, il est parfaitement cuit. Voilà. Et alors juste on en parle de cette cuisson parfaite du dessous avec cette toile de Guy de Marne. Franchement je leur fais pas la pub mais c'est trop bien. C'était une toile 3 baguettes. Et tu vois j'ai mis mes petits pains dedans et franchement la cuisson est parfaite. Et je sais qu'ils ont une toile spéciale petit pain. Donc là, c'est sûr, je vais me la prendre. Oh là là! On en remange, chérie? Bon, voilà. Donc ça, c'est l'autre façonnage. Bah, je suis moins fan. Tu vois, c'est tel que les petits pains au lait que tu achètes en magasin, là, qui sont en 3, avec 3 incises sur le dessus. Ouais. Je les ai moins bien réussis, je pense. Bon après, ça n'empêche que ça reste toujours aussi efficace au niveau du moelleux, au niveau de... C'est toujours la même recette, hein. Mais tu vois, je préfère quand ils sont façonnés comme ça, avec des petites entailles sur le côté. Je trouve ça plus joli, puis ça ressemble vraiment à ceux que tu achètes chez le boulanger, quoi. Voilà, messieurs, mesdames. Donc j'espère que ça vous a plu, cette recette. Parce que vraiment, c'est... incroyable. On en a fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. J'en ai fait 18. Voilà, 18 avec cette recette.